pour répondre à votre question, il suffit de revenir aux objectifs du CICE, compétitivité et emploi. Alors tout d'abord, pour rechercher une compétitivité maximum, il faut que lorsqu'une entreprise reçoit 100 de CICE, elle garde 100. À ne pas confondre avec une richesse de 100 créée par l'entreprise qui naturellement supporte les prélèvements, environ 65%, l'IS, la CET, la CVAE, la participation des salariés, l'organique, etc. Autrement dit, si l'on veut rendre le CICE le plus compétitif possible pour l'entreprise, elle-même, rien ne doit être reversé ultérieurement à l'État, aux collectivités ou aux salariés. Et puis il y a le deuxième volet. Que peut ou que doit faire l'entreprise avec ces 100 ? Ben, la réponse est simple, elle doit s'occuper de l'emploi. C'est le deuxième objectif du CICE. Alors comment ? Eh bien, ça nécessite que le CICE soit réinvesti intégralement dans l'entreprise et non pas pouvoir, par exemple, être distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Mais pour le reste, il faut que les dirigeants puissent utiliser au mieux le CICE comme ils le souhaitent pour le développement de leur entreprise, investissement, dépenses, voire même augmenter les cas des dirigeants comme ils le veulent afin d'améliorer au mieux la compétitivité de leur entreprise. Voilà. Reste maintenant à trouver les bons moyens pour éviter l'usine à gaz. Si l'on part du principe que le CICE n'est pas imposable à l'impôt sur les sociétés, ce qui n'est pas indiqué actuellement dans le texte, les 4 propositions de PwC sont les suivantes. Première proposition, exclure le CICE de la valeur ajoutée qui sert de base au plafonnement de la CET et de la CVAE. Deuxième proposition, exclure le CICE du bénéfice fiscal qui sert au calcul de la participation des salariés. Troisième proposition, plus innovante, la création d'une réserve spéciale, indisponible, du montant du CICE pour 3 à 5 ans, qui évite toute distribution du CICE, notamment aux actionnaires. En revanche, évidemment, les distributions sont possibles en dehors du CICE. Voilà. Il est également imaginable qu'il y ait un déblocage de cette réserve spéciale en cas de création d'emplois qui correspond aux objectifs du CICE. Quatrième proposition, en ce qui concerne la traçabilité et le suivi de l'utilisation du CICE, point très important, eh bien, nous proposons surtout de ne rien créer. Il n'y a qu'à utiliser la comptabilité qui permettra, grâce à la création de la réserve spéciale et aux informations fournies dans l'annexe, de toute traçabilité. Et par ailleurs, avec le bilan social et les nouvelles informations RSE de la loi Grenelle 2, eh bien, les informations complémentaires pourront être données sans difficulté dans le rapport de gestion notamment. Voilà, en bref, les 4 propositions de PwC sont simples, ne coûtent rien à l'État, préservent 100% du CICE pour la compétitivité des entreprises et de l'emploi, renforcent les fonds propres des entreprises en mettant le produit CICE en réserve spéciale, n'entravant rien à la liberté des entreprises qui peuvent faire ce qu'elles veulent en dehors du CICE, voilà, et puis permettent toute transparence dans l'utilisation du CICE. Reste une chose encore, la compétitivité qui ressort des comptes et les ratios clés de rentabilité. Tout d'abord, dans une approche économique, nul doute que le CICE est une subvention d'exploitation, en liaison avec les frais de personnel, comme le crédit d'impôt recherche l'est également par rapport aux frais de développement. Mais cette comptabilisation ne peut se faire que dans les comptes consolidés IFRS, où l'approche économique est prise en compte. En revanche, dans les comptes sociaux, c'est l'approche juridique qui prime. Et là, le crédit d'impôt est d'abord un produit d'impôt. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'ANC a pris position l'an passé en considérant que c'était un produit d'impôt. Bien évidemment, avant de prendre cette position, l'ANC a réfléchi et a dit « mais pourquoi on ne le mettrait pas en subvention d'exploitation comme dans les comptes consolidés IFRS ?» Et la réponse est que si l'ANC avait choisi les subventions d'exploitation, eh bien, il y aurait eu une augmentation de la valeur ajoutée et donc de la CET et de la CVAE pour le crédit d'impôt recherche, qui lui n'est pas non plus exempté en la matière. Et donc, pour ne pas pénaliser les entreprises, eh bien, l'ANC a décidé de considérer que c'était un produit d'impôt. Ben vous allez me dire, mais oui, mais où est le problème? Parce que pour le CICE, si on retient la première proposition de PwC d'exclure le CICE de la valeur ajoutée pour la CET et la CVAE, il n'y a pas de problème, on pourrait comptabiliser le CICE en subvention d'exploitation. Mais en fait, c'est plus compliqué. Il faut se mettre à la place de l'ANC, parce que l'ANC, finalement, aura 2 crédits d'impôt, CICE et CIR. Les deux
même nature, et il y en aurait un qui serait comptabilisé en subvention d'exploitation et l'autre en produit d'impôt. C'est quelque chose qu'a priori l'ANC aura beaucoup de mal à accepter. En tout cas, moi, en mon nom personnel, je n'engage que moi, en tant que membre du collège de l'ANC, je dis que c'est impossible. Voilà. Et donc, en conclusion, que proposons-nous? C'est la 5e proposition de PwC, qui ne porte pas sur le CICE, mais sur le CIR. Il suffit d'exclure le CIR, cette fois, de la valeur ajoutée servant de base à la CET et à la CVAE, pour permettre ainsi à l'ANC de dire, l'ensemble sera une subvention d'exploitation. Alors, l'avantage, c'est que cette exclusion du CIR n'aura en fait aucun coût pour l'État. Pourquoi? Parce que avec la position de l'ANC, aujourd'hui, personne ne paye de plus de CE, de CET ou de CVAE sur le CIR. Et deuxièmement, les deux crédits d'impôt, aussi bien le CICE, mais aussi désormais, demain en tout cas, le CIR, seront comptabilisés en produits d'exploitation. Donc, double gain de compétitivité, et donc excellent pour les ratios clés de compétitivité des entreprises. Voilà, une vraie cerise sur le gâteau.